Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Florent. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc, Florent, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Comme tu m'as marqué dans ton mail, je sais que tu as déjà fait une session avec une autre équipe. Mhm. Donc justement, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as décidé d'en faire une deuxième, ce que tu attends de cette deuxième session. On t'écoute. Après, tous tes points de référence, je les ai. Si tu veux en citer quelques-uns, tu peux. Mhm. D'accord. Alors effectivement, j'avais fait une séance déjà il y a un an, avec laquelle j'ai travaillé pendant un an, que j'ai réécouté, et qui était, bon, c'était ma première, et qui était assez incroyable, j'ai trouvé. Alors, j'avais fait une séance d'hypnose parce que j'avais des problèmes physiques, notamment des problèmes au poignet, des problèmes de dos. J'avais aussi des problèmes au niveau de la gorge, en fait. Problème de dents, problème aussi de son qui sort de ma gorge, enfin voilà. Et ce qui s'est passé pendant cette séance, c'est que en fait mes problèmes, c'est surtout en fait on est surtout resté sur des problèmes de poignet, parce que c'est ça qui a apparemment attiré toute l'attention de la séance, parce qu'on a découvert en fait dans une vie antérieure que j'avais eu des stigmates en fait Mhm. sur mes poignets. Et c'est là qu'en fait toute la séance s'est reposée sur ça et on a eu du mal à avoir des informations parce qu'à l'époque j'étais moine et j'avais fait vœu de silence. Donc c'était très compliqué d'avoir des informations. Ce qu'on a pu découvrir en tout cas, c'est que ces stigmates en fait, actuellement, enfin quand j'ai fait la séance d'hypnose, il y a 3 personnes dans le monde qui avaient ces mêmes stigmates, mais qui étaient activées. Chez moi, c'est désactivé, une espèce de OK. force. Et on est allé voir ces personnes-là pour avoir des informations. Et c'était vrai que la première personne, c'était un peu rude, la conversation. Donc, on n'a pas demandé plus. Et après, on est allé au Vatican. Il y avait 2 personnes. Effectivement, on a trouvé 2 personnes qui avaient ces stigmates aussi, qui servaient de ce pouvoir, mais un pouvoir finalement qui était détourné par le Vatican. OK. Et là aussi, les informations étaient un peu rudes à avoir. En tout cas, ce qu'on a pu découvrir, c'est que ça permettait de se connecter à l'univers, quelque part d'obtenir, de capter toutes les informations, qu'elles soient positives, négatives, mais de capter en tout cas toutes les informations. Et de cette séance, on a pu aussi voir que j'avais pas d'implant, mais qu'il y avait 4 moines en fait depuis cette époque qui me suivaient pour me protéger. On savait pas trop de quoi en tout cas. Et voilà. Donc en fait, pendant cette séance, on a surtout coupé mon lien avec la religion parce qu'en fait, j'adorais la religion et je savais pas Mhm. pourquoi. Quand j'étais petit, bon, il y avait plein de choses et donc ça a été coupé. Donc c'est pareil, je voulais voir un petit peu si cette séance, en fait, cette séance s'est faite et je voulais voir si ça avait bien été coupé, si cette relation, ces personnages avaient été coupés. Et puis, bah, revenir peut-être un petit peu sur ces poignées, sur ces stigmates, savoir si vraiment aujourd'hui il y avait un intérêt à ce que je cherche ou pas à les activer, s'il y avait un intérêt pour moi. Voilà, parce que bon, c'est resté quand même assez flou cette histoire. Puis les gens qu'on avait en face de nous n'étaient pas très. Voilà, c'était un peu spécial. OK. OK. Voilà, donc, et puis voir ce problème toujours que j'ai au niveau de la gorge. Voilà, j'ai toujours du mal un peu à parler, j'ai l'impression que le son s'étouffe. Quand je fais des soins énergétiques, j'ai aussi toujours, on me dit toujours le chakra de la gorge, j'ai dû un petit peu le régler. J'ai été aussi opéré des amygdales quand j'étais petit. Mhm. Donc il y a eu toujours un peu ce rapport, et puis des problèmes, pas mal de problèmes aux dents aussi. J'ai l'impression qu'elles ont, c'est pas très vitalisé, j'ai pas des bonnes dents, on va dire. OK. Beaucoup de caries quand j'étais petit. Voilà. OK. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'était la séance d'hypnose d'il y a un an sur laquelle j'ai Mhm. travaillé. Puis je trouvais, voilà, j'ai beaucoup aimé cette séance et puis je voulais un petit peu avancer, voilà, un petit peu sur d'autres points. Est-ce que tu veux que je te parle du coup des autres Si points tu as envie, oui, ou si tu as envie. bah, les autres points, donc c'était déjà bon, savoir si voilà tout le travail que j'avais fait sur l'hypnose précédente avait bien été Mhm. fait, si j'avais besoin d'y revenir parce que des fois, bon Toi, bah, tu as vu des bénéfices, Florent, bah, de la séance que tu as faite? déjà les poignets, j'ai plus mal. OK, Donc j'avais effectivement, je dormais pas de la nuit, j'avais des impatiences dans les jambes, c'est terminé. parfait. Mon problème de dos, on a vu que c'était pas éthérique mais physique. Donc ça, je suis en train de le régler. Voilà. OK, Par contre, on n'a pas eu, voilà, le côté de la gorge, ça n'a pas été réglé. Donc voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont passées, très positives. Voilà, bien. c'était.
dynamique. C'était vraiment une très très belle session. Voilà. Bien. Et aujourd'hui, on avait vu pendant cette séance quand même que j'avais une petite croix sur le front. On n'est pas vraiment allé voir dessus. Je sais pas pourquoi ça m'était resté. On va voir s'il y avait quelque chose, si elle était toujours là, s'il y avait un souci avec. Voilà, revoir un petit peu les stigmates, si j'avais besoin de les activer ou pas, si c'était pas voilà, dans cette vie-là en tout cas. Et puis j'avais aussi envie de voir un petit peu sur mon chemin de vie. Voilà, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup en fait. Je me guide moi-même. Je fais rarement appel à des guides extérieurs, mais en tout cas, je m'écoute beaucoup. Je fais un métier, je suis praticien en fait, et je fais du shiatsu. Et en fait, j'ai quand même toujours cette impression que c'est une étape dans ma vie et que je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, mais je suis dans un moment d'attente, mais ça fait un petit moment que j'attends. Alors, est-ce que je suis trop impatient? Voilà, donc je tâtonne sur pas mal de choses. Et à chaque fois que je fais effectivement des soins énergétiques ou que je rencontre un médium qui me fait aussi une lecture, il y a toujours quelque chose qui revient. C'est effectivement, il y a quelque chose dans tes mains, donc on en revient toujours aux mains. Et il va falloir que tu arrêtes de tâtonner un peu et puis que tu fonces en fait, avec confiance. Donc, moi, je dis ok, je peux foncer avec confiance, mais je sais pas, il y a un truc qui freine. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que ce sera plus tard? Donc, je tâtonne toujours encore un peu. Voilà. Donc, mais effectivement, les mains, en tout cas, les mains ressortent toujours beaucoup. Et effectivement, je le sens quand je fais des soins, que quand je pose rien que de poser la main, ça, chez l'individu que je touche, il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas. Donc voilà, c'était un petit peu voir si j'avais des blocages, s'il y avait des blocages pas à ce niveau-là. Aussi savoir si ma partie supérieure avait des messages, un message à me faire passer, qui était important. Et autre chose aussi, j'ai à côté d'être praticien shiatsu, j'ai toujours une société auquel je suis associé depuis 16 ans, mais que j'aimerais effectivement quitter parce qu'il est temps pour moi de faire autre chose. Mais pareil, j'ai beaucoup de blocages. Je ne sais pas si c'est la personne avec laquelle je suis associé qui crée ces blocages, si c'est aussi moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un truc bizarre en tout cas. Je n'arrive pas à partir alors que moi, partir, faire des choses, en général, je le fais assez vite, je mets beaucoup d'énergie et ça se fait. Là, pareil, ça bloque. Voilà. Et puis, j'avais aussi d'autres questions, si on a le temps, parce que je ne sais jamais le temps que ça prend, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma dernière vie antérieure? Voilà, j'ai une question. Et aussi, je vois souvent dans le ciel la constellation d'Orion, en fait, la ceinture d'Orion. Chaque fois que je lève les yeux, depuis tout petit, je vois Orion. Et puis, si on a le temps de voir aussi ce que ça fait quand on fait un soin shiatsu, j'aime bien voir énergétiquement ce que ça donne, en fait. Voilà. On va aller voir tout ça. Bien. Parfait, Florent. Alors, si on a fait le tour et que tu es d'accord, tu vas pouvoir éteindre ton micro. Oui, alors, j'appuie sur le petit micro, j'imagine. Exact, sur le blanc. Parfait, bien. Et coucou. Bien, je t'entends mal. Attends, je vais brancher mon micro. C'est pas le même son que d'habitude. Bien. Ah ben bravo. Alors, Anne-Charlotte, dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Florent. Est-ce que tu peux juste me faire un 3 pour partir? Oui. 3. Non, c'est bon, je l'ai en fait. Je l'avais tout à l'heure déjà comme ça. Là, ça va. Plein de choses. Comme dans un musée, en fait. Je t'explique. Tout à l'heure, je le voyais avec des ailes dans le dos. Et tu sais, comme ça, tu vois, quand il y a une statue comme ça, avec des ailes dans le dos comme Saint-Michel ou quelque chose comme ça, et qui tend la main vers le haut comme une connexion avec au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Après, donc ça, c'est une statue que je voyais comme ça, qui est lui, quelque part. C'est comme ça que je le voyais parce que je sentais, en le regardant, je sentais des ailes dans le dos, en fait. Donc voilà. Et là, je regardais tout à l'heure parce que je voulais être sûre de l'info que je te donnais. C'était la victoire de Samothrace, en fait, qui est une offrande donnée aux dieux à la base. Je voulais être vraiment sûre que cette info, elle soit juste par rapport au nom. Je voulais pas
Voilà, c'est une statue qui est connue, qui a été récupérée sur une île grecque. Il n'y a plus la tête, il n'y a plus les bras. Et en fait, j'entendais le mot victoire de Samothrace. Après, derrière, j'entendais la note sol. Tu vois, un sol. Pourquoi? Donc, ça, c'est important. Et je voyais plein de couleurs autour de lui, des choses qui se mélangent, comme ça, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Et puis, comme si j'étais au Louvre, d'ailleurs, la victoire de Samothrace est au Louvre. Alors, est-ce que je me laisse influencer parce que j'ai lu tout à l'heure? Je ne sais pas. Avec des tableaux, des couloirs, des choses. Et, tu sais, beaucoup de scènes avec des chérubins, avec des petites ailes, des choses comme ça, en fait. Tu vois? Ok. Ok. Bien. Ah oui, il y a aussi autre chose que j'ai oublié qui est arrivé en début. C'était c'est Florent, plus jeune, avec un petit regard de bienveillance envers ses camarades de classe, comme une ouverture en fait sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bien. Bien. Toi, quand tu le regardes, comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Je suis entre mi-figue et mi-raisin. C'est-à-dire? J'ai l'impression d'une image en fait en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Avons-nous un ange ou un démon devant nous? Oui, je suis la sorcière. Mi-figue, mi-raisin, ça peut donner cette sensation-là. Est-ce un ange, est-ce un démon? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que j'ai quelque chose de trop figé pour être honnête. Je sais pas comment t'expliquer. C'est Ok. comme dans un musée. Et moi, les musées, je trouve pas ça assez vivant en fait. Ok. Tu vois? Bien. Pour l'instant, quand je suis en face de lui, j'observe. Je suis une observatrice pour l'instant. Bien. Quand tu regardes et que tu prélèves son ADN, est-ce que c'est bien lui? Oui. Bien. Il sait où il est? Quand je lui pose la question, pour lui, il n'a pas du tout le même contexte que ce que moi je lui apporte en fait, en termes Lui, d'image. il se trouve. C'est-à-dire que lui, il se voit dans la prairie, un peu à la Woodstock, tu vois ce que je veux dire? Ok. Chez quelqu'un avec... quand je lui demande de me montrer ce que lui, il est, en fait, ce qu'il perçoit, c'est une toge blanche, une grande prairie, des personnes sur lesquelles on fait des soins, on rigole tous ensemble. C'est très Woodstock. Je sais pas comment dire. Le monde des bisounours. Oui, enfin, c'est Woodstock, ça existait après. Il n'y a pas de... Woodstock, ça va Et bien. lui, il fait quoi dans cette scène? C'est lui qui reçoit les soins? C'est lui qui soigne? C'est qui? Ils sont tous pareils, en fait. Ok. Après, c'est en fonction de qui a besoin et qui doit donner. Ok. Par contre, je sens quelque chose de lourd autour de lui et tu vois, ça me prend la tête là. Ok. Prendre Là. la distance, alors, Ouais. Anne-Charlotte. Ouais. Bien. Laurent qui commence déjà à nous prendre la tête. Ça commence Non. bien. Le Oh, le pauvre. pauvre. C'était lui. Mon ninou. Bien. Est-ce que lui, quand il voit cette scène, est-ce qu'il la connaissait déjà, cette scène? Oui. Bien. Il s'y trouve bien. Comment est-ce qu'il se sent, lui, dans cette scène? Il la trouve normale, pas normale? Comment Il est très bien dans cette scène. Ok. Très bien Bien. dans cette scène. Bien. Parfait. J'aimerais que tu lui montres que toi, dans cette scène, tu avais mal à la tête et quelque chose de lourd. Qu'est-ce qu'il pense, lui, de ça? Il veut me mettre les mains. Non. Là, je sais. Frère, je sais, ne bouge pas, j'arrive. Non, bah non. Non, pas pour l'instant. Ok. Selon lui, s'il mettait les mains, il pourrait faire quoi? Me soulager. Ok. Te soulager de quoi? Du mal de tête, de mes pensées obscures, des choses comme ça, il dit en fait. Bien. Et qu'est-ce qui lui fait supposer que tu as des pensées obscures? Parce que dans ce monde-là, quand on a les bonnes pensées, on a pas mal à la tête et on est bien. Ok. Bien. Parfait. Quand tu prends de la distance, prends énormément de distance, Anne-Charlotte, pour voir le tout dans son ensemble, dans ce monde-là, comme lui, il dit.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? Alors, quand tu me dis de prendre de la distance, je sors complètement du truc. Oui, tout à fait, et tu regardes dans son ensemble. Un peu comme quand on regarde les boules de neige, là, on la voit dans son ensemble, on la tient dans notre main, puis on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu ça. Moi, j'ai quelque chose qui... Comment dire? Alors, c'est très étrange. Sur les bords, ça me fait penser à des tableaux, mais je n'ai plus la référence et j'en suis désolée. Peut-être que toi, tu l'auras. Ce sont des tableaux plus ou moins religieux où on a, tu sais, c'est plutôt moyenâgeux comme vision de la chose. Tu sais, je crois que c'est Bruegel qui fait ça. Où tu as les diables qui sortent de la terre pour prendre les gens sur la terre et les mettre en dessous, tu vois, les enfermer dans les enfers, etc. Et en fait, c'est comme si ça faisait une soucoupe. D'accord ? Lui, avec d'autres, ils sont au centre. Ce paysage-là est au centre. Et au fur et à mesure où tu t'éloignes de ce centre, c'est un peu comme une terre brûlée. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose qui est plus calciné, plus noir, et même les odeurs, c'est comme l'odeur du feu de forêt, comme l'odeur du feu de cheminée presque, tu vois, mais en plus fort, en plus prenant. Et en fait, sur les bords, tu as effectivement des espèces de choses qui attrapent comme ça, qui happent et qui mettent à l'intérieur. Et de l'intérieur ressurgit en fait ces personnages-là que je vois, dont Florent pour l'instant fait partie. Je crois que c'est du Bruegel. Si tu passes cette information à Florent, qu'est-ce qu'il en pense? Au début, il y avait une notion d'incrédulité, en fait, si tu veux. Et en lui montrant sur un écran, là, c'est plus la panique qui arrive. Bien. Alors, j'aimerais que pour l'instant, tu bloques ce type d'information, Charlotte, on met tout sur stand-by, et qu'on remonte le temps. On remonte le temps à il y a à peu près 1 an. Il n'est pas content quand même, parce qu'on est en train de lui montrer une version qui ne lui plaît pas. Je vais être honnête, on va sur un chemin qui ne lui plaît pas. Bien, parfait. On aime ça. Bien. Mais lui, il n'est pas très content. Pas. Bien. Est-ce qu'il est en contact avec sa partie physique? Oui. Est-ce qu'il sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Pas trop, je crois. Parce que quand je pose la question, j'ai pas de réponse, en fait. Bien. Mais c'est la partie physique qui nous a appelés. Si elle nous a appelés, c'est qu'elle a besoin de réponses. Ça le dérange, ça. Ça veut dire Parce que normalement, il donne toutes les informations à la partie physique. Il les donne. Mais elles vont finir où, les informations qu'il donne à la partie physique? Est-ce qu'il s'est jamais posé la question? Est-ce qu'il a vérifié si la partie physique, elle reçoit les infos? Oui, et il montre ses mains. Ok. Pourquoi ses mains? Tout à l'heure, il voulait mettre les mains. Pour lui, c'est quelque chose d'important, les mains. Okay. C'est un élément du corps qui est un très bon récepteur chez lui, je pense. Et un très bon émetteur aussi du reste. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Pour l'instant, il n'est pas content, mais nous, on va avancer. Si, déjà dans un premier temps, ce qu'il voit en ce moment, ce sont des choses qu'il n'avait pas perçues jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on continue à aller creuser, voir s'il y a d'autres choses que lui n'avait pas perçues? Ça grince, parce qu'il trouve que nous, on a trop de filtres. On a trop de filtres. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on voit des choses et que lui, on n'a pas? Il les voit pas. Parce qu'on est bas. Pour lui, on est bas au niveau fréquentiel. D'accord, parfait. Il a tout à fait raison. On est très bas au niveau fréquentiel. Très, 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 très bas. Mais nos fréquences, elles sont tellement basses qu'on voit des choses que lui, il ne voit pas. Ça devrait être le contraire. Lui, vu que c'est comme s'il était sur un piédestal, moi, quand je regarde de haut en bas, je vois tout ce qui se passe autour de moi. Nous, on est tout petits, on regarde de bas en haut, mais on voit plus que lui. C'est extraordinaire. Je suis désolée. Hein. C'est comme s'il nous trouvait un petit peu présomptueux quand même. Hein. Ok, il a raison. J'aimerais d'ailleurs qu'il nous montre comment est-ce que lui, il fait pour avoir autant d'informations que nous, on n'a pas. Il se connecte. À qui?
Comme ça. Ok. Et si on allait voir, justement, avec lui, à quoi il se connecte? Ça le dérange un peu parce que pour lui, c'est quelque chose de divin et on ne touche pas au divin. Ah, mais on ne va pas y toucher, on va juste regarder. Comme une image divine, quand on va à l'église, par exemple, il y a des images divines qui sont partout, on les regarde. Ça ne me donne pas la sensation que ça les dérange. Moi, quand je mets toutes mes photos dans la rue et qu'on me regarde, ça ne me dérange pas. De toute manière, qu'il le veuille ou pas, la partie physique a donné l'accord. Donc, On va aller voir. On va voir qui est cette partie divine à laquelle lui s'adresse. Toujours en prenant toutes les précautions nécessaires, Anne-Charlotte. Hein. Ah ouais. Tu sais, les anciennes représentations du diable, c'est encore du... Alors, je reviens toujours là-dessus, il me semble que c'est Bruegel qui fait ça. Ça ressemble à ça, en fait. Okay. C'est avec les pieds cornus, là, le bas en chèvre, les cornes sur la tête pas humaine. C'est ça, en fait, avec plein de symboles autour. J'ai ça au-dessus, en fait. Bien. Quand il nous voit, il en pense quoi, lui, ce diable, on va l'appeler comme ça? Mais en fait, c'est comme un leurre, ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était mis là pour mettre une chape. Je ne sais pas comment expliquer, pour maintenir par la peur, pour maintenir par... Il y a quelque chose comme ça. J'arrive pas à saisir quoi. Est-ce que tu peux prélever l'ADN, justement, de cette espèce de leurre? C'est inutile, en fait. C'est vraiment quelque chose... Okay. C'est comme une image. C'est un hologramme, tu vois. Bien. Hologramme. Ouais. Parfait. Alors maintenant qu'on a ce type d'informations qu'on met de côté, j'aimerais qu'on remonte le temps, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Qu'on remonte à peu près à 1 an quand Florent a fait sa première session d'hypnose régressive. Avec une autre équipe, on va aller voir un petit peu comment est-ce que sa partie subliminale était à la fin de cette session. J'ai des... Comment on peut dire? J'ai des lianes autour. Je comprends pas, Fred. Je suis désolée. Tu peux me faire un décompte de 1, 2, 3 là pour que je sois en... Il y a un truc qui va pas, je trouve. Je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais ce qui ne va pas. Tu te déconnectes de tout ça, Charlotte, parce que je le vois d'ici, et tu vas mettre des filtres qui empêchent à des prières d'interférer dans notre travail. Non, ça a déconnecté d'un coup. Tu peux me faire 1, 2, 3, s'il te plaît, vraiment, pour remonter les fréquences. Il y a un truc qui ne va pas. Je suis désolée. Non. C'est bien, on fait quelque chose de différent. C'est cool. Ou ça aime pas, il y a plein de trucs autour, là. Putain. Je t'entends plus, Fred. Dis-moi comment tu te sens déjà dans un premier temps, Charlotte. Tu t'es brossé les dents. Ça va mieux. Je rigole. Non, mais ça a fait comme un... Tu vois, ça a repoussé. J'ai senti ce que tu faisais. Très bien. Bien. Maintenant, on va voir à la fin de la session précédente. Moi, j'ai il est dans des chaînes. C'est même pas des lianes, ce sont des chaînes. Il a des chaînes partout. Et j'ai des... Ils appellent ça les gardiens de coffre. Okay. Autour de lui, il y en a 4. Comme aux 4 points cardinaux. Ok. Tu vois? Et au milieu des chaînes, là, tu as une espèce de coffre dans lequel sont enfermés des mots et des choses. Des mots, je parle des mots physiques. Ok. MAUX. Ok. Tu le vois comme ça en fin de session? C'est comme ça que je le vois en fin de session. Ok. Pourquoi il est comme ça en fin de session, Anne-Charlotte? C'est comme si des mots avaient été retirés, mis dans le coffre.
les chaînes autour, les gardiens et c'est tout. Ok. Ou alors j'ai pas compris ta question, Fred. Si. C'était aller voir comment tu voyais sa partie subliminale à la fin de la session précédente, quand le travail avait été fait. Je la vois comme ça. Non, c'est... Il y a des chaînes partout et il y a les yeux qui sont très lumineux par contre. Très lumineux, comme si on les avait éclairés de l'intérieur. Ok, bien. Je voulais utiliser un mot. Alléluia! Alléluia! Putain, ça vibre quand tu dis ça. Bien. On va aller faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, Anne-Charlotte. On va aller monter nos fréquences de façon à aller couper des liens que Florent pourrait avoir avec des égrégores. D'accord. On monte nos fréquences. Quand tu es prête, on regarde la partie physique et tu me dis s'il y a des égrégores qui sont autour de lui. Ah, c'est bon. Alors, là, j'ai monté mes fréquences et j'ai plein d'égrégores autour de lui, en fait. J'ai plein de figures, mais c'est comme des hologrammes, tu vois. C'est des égrégores, hein, de toute manière. Tout à fait. Un égrégore, c'est un hologramme. Hein. De quel type, Anne-Charlotte? On est religieux, plutôt... Ouais, religieux. Je pense que c'est ça. Bien. Parfait. Ces égrégores, ils sont accrochés à quoi? Ils sont tous reliés à une espèce de vaisseau, en fait. De nuage-vaisseau. J'aimerais que tu ailles voir dans ce vaisseau, Anne-Charlotte, s'il te plaît, ce qui se passe. C'est café de petits gris, ça envoie des informations, c'est relié à plein de choses. Bien. Et c'est... Et en fait, tu as un vaisseau là, qui envoie, mais tu as d'autres gros vaisseaux autour, en fait, qui gèrent déjà les petits vaisseaux, tu vois. C'est comme une pyramide, en fait. Bien. Parfait. Pourquoi ça n'a pas été enlevé, tout ça, lors de la première séance? Ah, parce que ça fait partie de la première séance, ça? Pourquoi ça n'a pas été enlevé lors de la première séance? Je te pose des questions, toi. Je te fais chier, hein. Si c'est aujourd'hui ici et qu'il y a un nettoyage qui a été fait, je me pose la question. Comment se fait-il que durant la première séance, ça n'a pas été nettoyé? Ou ça a été remis entre-temps? Quelque chose d'aussi fort que ça? Non, ça n'a pas été remis entre-temps, ça n'a pas été retiré. T'as raison. T'as raison. Alors pourquoi ça n'a pas été retiré? Parce que... Alors là, il faut que je retourne dans la séance, en fait. Ça sera plus simple parce que sinon, je ne pourrais pas te donner la réponse. Alors si je vais au niveau de la séance... Je veux dire, l'autre qui pousse... Vas-y, fonce, tu as trouvé des solutions, vas-y, appuie sur L'autre, il est derrière son portable, tranquille. Il envoie... Je suis baisée de temps. Il envoie l'autobûcher, vas-y, fonce. J'adore. Alors, là, quand je vais effectivement... Je suis là, de toute façon. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, tu es là, hein, tu chapeautes. Hein. C'est comme si quand l'opérateur et le télépathe regardaient ça, ils voyaient comme dans le monde que je te disais tout à l'heure de Woodstock. Ok. Honnêtement, je suis super curieuse. Enfin, j'ai une idée du coup de l'équipe qui fait ça. Hein. Là, en tout cas, j'ai une idée. Je peux me tromper, mais non, je pense pas en fait. C'est Woodstock, quoi. Ok, bien. Protocole. Bien. On a un problème de... On sort pas du jeu, quoi. On reste dedans. Bien. Nous, on va sortir du jeu parce que tout ça, ça commence à nous... Ça continue à nous faire tourner en rond et moi, tourner en rond... Si, c'est sympa quand on est gamin, qu'on est sur le manège et qu'on va attraper la du Mickey pour Florent... un tour supplémentaire, mais là... Ouais, mais Florent, là, il est complètement perdu, là. Là, on l'a paumé complet, là. Il sait plus qui regarder, il sait plus où aller, il sait plus ce qui lui parle, ce qui lui parle pas.
il est déstabilisé et c'est La gênant partie pour lui, tu physique. vois. Qui se concentre sur la partie physique, qui la regarde, la partie physique pour l'instant. La seule chose qu'il a à faire, c'est simplement se concentrer sur sa partie physique. C'est tout. D'accord. Et le reste, nous, on va aller voir un petit peu, si tu es Du d'accord. coup, il se relie carrément à la partie physique. En fait, ils sont tous les deux. Il a dû sentir quelque chose, Florent, parce que là, j'ai la partie subliminale qui est venue directement se coller à la partie physique. Comme pour vraiment vivre ce qu'elle vivait là, maintenant, tout de suite, ensemble. Parfait, 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 parfait. Alors, comme maintenant physique et éthérique, elles sont l'une à côté de l'autre, ça va être peut-être plus facile. J'aimerais maintenant que tu scannes le corps de la partie éthérique, Anne-Charlotte. Comme elle va être plus réceptive ou plus enclin à nous aider, je pense. C'est comme si on lui avait mis une deuxième peau, tu vois, sur tout le corps, avec des ailes à coller. Tu sais, comme les déguisements en pas du latex, mais ça fait une espèce de tissu élastique, tu sais. Et attention, Florent, on va commencer à connaître également Comme je suis ton grand chipolata. Tu vois? On ne peut rien nous cacher, fais attention. C'est toi, Théo Lavabo. Donc, comme une deuxième peau, quelque chose qui le colle. Qui colle complètement, voilà, et qui a des ailes, par contre, dans le dos. Ok, ok, bien. Voilà. Après, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ça fait comme des... Comment on peut dire? J'avais envie de te dire des ailes d'un papillon, mais c'est pas ça. Là, il y a un truc comme deux parties, comme ça, tu vois? Ok. Je sais plus quelle forme a la thyroïde. Ça a la forme comme de poumons. Ça fait un peu la forme d'un poumon là. C'est ça que je vois en fait. C'est la thyroïde que je vois. C'est la thyroïde là. Et on a un problème de vibration au niveau de la thyroïde. De vibration, vibrato, enfin tu sais, de voix, de comment dire, d'air expulsé et de vibration quand tu touches ta gorge. Voilà. Faut être honnête. À l'intérieur de la tête, j'ai comme un projecteur. J'arrive pas à expliquer. Comme un ancien projecteur de diapositive. Tu vois ce que je veux dire? Celui que tu as appuyé, que ça défilait. Clac, clac, clac. C'est ça, exactement. Je suis désolé, Florent. Latex, vieux projecteur. Là, je sais pas où on va finir. Mais... je peux pas savoir. Oh mon Dieu, c'est horrible. Pardon, je vais même la faute de demander ce que l'appareil projette. Non, je ne veux pas savoir. Et du coup, il rigole quand même. Au niveau de la partie subliminale, ça y est, je vois que ça va mieux. Tu vois, le fait de voir ça, c'est comme si ça lui expliquait des choses. Donc, elle comprend mieux maintenant. Rigole, juste remonter les fréquences. Hein. C'est ça, important. C'est important. La thyroïde, attends, je regarde autre chose. Au niveau du plexus solaire, j'ai comme quelque chose qui appuie, qui gèle, qui bloque. Tu sais, comme les roues qui tournent, comme les toupies, les anciennes toupies que tu faisais tourner avec des couleurs dessus, tu vois? Oui. J'ai ça au niveau du plexus, sauf que c'est comme si on avait arrêté la toupie. Ok. Tu sais? Tu te rappelles ces toupies qu'on appuyait dessus pour les lancer? Ah oui, exact. Tu es vachement jeune, toi, donc. Waouh! Ça existe encore aujourd'hui, mais oui. Mais oui, c'est trop chouette. J'en avais acheté à mes enfants quand ils étaient petits. Tu trouves ça dans les magasins de vieux jouets? Je trouvais ça chouette. Il y a un petit côté rétro super mignon. Et en fait, quand tu appuies dessus au départ, elle ne tourne pas tout de suite. C'est quand tu relâches normalement qu'elle tourne. Exact. Et bien là, c'est appuyé. C'est comme si ça ne tournait pas parce qu'on appuyait dessus. Tu vois, Florent, on est vachement jeunes, moi et Anne-Charlotte. Très jeunes. On a des références qui sont... T'es un moqueur. Au niveau
niveau de la partie urogénitale, j'ai aussi quelque chose, comme du lierre ou quelque chose comme ça. Je saisis pas ce que c'est. Et ça va aussi au niveau des jambes et ça vient de la pointe des pieds. Ok. Et au niveau des... J'ai du lierre au niveau des bras, avec comme des fleurs au niveau des mains, au Ok. niveau des paumes des mains. Et c'est tout pour l'instant. Bien, parfait. Quand la partie subliminale voit tout ça, elle en pense quoi, elle? Elle est très surprise et puis elle est contente qu'on le voit. Bien, parfait. Alors j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle appelle celui qui est le chef de tout ça. J'ai un lézard. Ok. Un très très vieux lézard. Pourquoi tu as précisé vieux? Parce qu'en général, on va dire gros, on va dire agressif. Là, tu viens de me préciser, c'est... Sage. Ok. Sage. C'est pas agressif, c'est imposant, c'est très lent. Ok. Tu sais, il me fait presque penser aux sages chinois. Tu vois ce que je veux dire, avec une placidité, une tranquillité, quelque chose d'hyper cool, quoi. Il aime Et quoi chez Florent? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Florent? c'est perception. Quel type de perception il a? C'est un très bon récepteur, Florent. Hmm. Très bon récepteur. Il y a des images, il y a les odeurs, sensible à certaines odeurs. Au niveau des mains, il peut scanner des choses. Il sent, il est sensitif, très sensitif. Ok. Et ça lui servirait à quoi, ce lézard, les capacités que Florent a? À continuer cette voie. Continue cette voie. Il est uniquement relié à Florent, Non, ce lézard? il est relié à plein d'autres. Ok. Ce sont ses petits. C'est petit. Ok. Bien. Tout le monde est... Enfin, ce sont tous mes enfants. Oh. C'est un bon père. Bon, il n'est pas méchant en tout cas. Enfin, comme ça, à première vue, il n'est pas... Qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants? Il les aide, il leur donne des apprentissages. Hmm. Quel type d'aide, quel type d'apprentissage il leur communique? Comment entretenir cette réceptivité? Hmm. Comment... Il y a le lien avec les autres, mais ça, j'ai pas encore le... Je sais pas comment l'exprimer en langage. Ok. Entretenir ce lien avec les autres, tu vois, une forme d'entraide. Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Et ça leur sert à quoi, à ces enfants, À d'avoir se, à se sentir unis. se sentir unis? Bien. Sans ça, ils seraient perdus? Selon ses dires, oui. Ok. Selon ses dires. Bien. Parfait. J'aimerais comprendre pourquoi tout à l'heure, il y avait beaucoup d'images, on va dire, religieuses qui ont pu apparaître, ou de croyances. Parce que c'est son monde. C'est son principal canal de réception, d'après ce que je comprends. Ok. Ça voudrait dire qu'il est en contact avec des religions, des croyances, il les utilise, il les alimente. Qu'est-ce qu'il en fait? Tu peux me reposer la question, Fred, s'il Oui. te plaît? C'est-à-dire que ce lézard, il est en contact, il est en relation avec des croyances, avec des religions, avec des manières de penser, il les Parfois, il alimente, dit que il les reçoit. Ok. parfois, voilà, c'est ce qu'il dit Mhm. parfois. D'autres fois, c'est pas ça, ça va être autre chose, ça va être sur la nature, d'autres, voilà. Ok. Parfois. J'aimerais alors que, vu que c'est un bon père, que tu puisses regarder, vu que la partie physique est avec la partie subliminale, quel impact cela a sur la partie physique. Alors, il y a quelque chose en lien avec le plexus solaire, Hmm. vraiment. Euh, c'est par là que le lien Florent-entité, on va l'appeler comme ça, se Mhm. crée, en fait.
avec une absorption directe de là. Comme si on appuyait à cet endroit-là, comme si à un moment, il y avait quelque chose qui se passait là pour Florent. Comme si on retirait des choses de cet endroit-là, mais des choses qui sont normalement à Florent et qui lui donnent de l'énergie, qui lui donnent de la force, des compréhensions, des choses comme ça, tu comprends? Ok. Mais qui lui appartiennent à lui. Ah oui. Ok. Dans sa vie de tous les jours, ça a quoi comme impact, Anne-Charlotte? Ça diminue ses perceptions. Ça... Alors, le terme qui vient, c'est ça favorise l'endoctrinement, mais je veux vraiment m'éloigner de ça pour pas lui donner de fausses informations. En tout cas, des mots qui lui parleraient pas. En tout cas, il n'a pas les perceptions au maximum de ce qu'il devrait avoir, ni l'émission maximale qu'il devrait donner, en fait, parce que c'est quelqu'un qui donne. Alors, attends. Qu'est-ce que ça fait, le fait qu'on lui retire ça? Ça lui retire de l'énergie au niveau des jambes, de l'énergie au niveau des bras et des mains. Ça le conforte dans l'idée de penser comme il doit penser, puisque l'énergie qu'il a, il la met essentiellement dans ce qui est vital. Tu vois. Et donc, forcément, il va se baser sur les organes vitaux. Donc, ça va être cette zone-là et cette zone-là. Tu vois. Il y a quelque chose là aussi en lien avec ça. Comme si tout était comme figé, cristallisé, que ça fonctionnait pas comme ça devrait fonctionner. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça agit sur le doute, d'être performant, sur des doutes et sur des peurs. Ok. Et c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant, Fred. Il est gentil, leur papa, comme papa. Disons qu'au début, on voyait pas ça, c'est vrai. On sent qu'il les aime. Il a envie de les voir grandir, de les voir libres, de les voir utiliser leur propre potentiel. C'est bien. Bien. Ok. Bien. Alors, en voyant ça, comment est-ce que la partie subliminale de Florent réagit? Du coup, il est un peu dégoûté d'avoir tout ça sur lui. Enfin, c'est comme un vrai dégoût. Tu vois, c'est pas dégoûté, le terme on dit, oh, je suis dégoûté, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un vrai dégoût pour le coup, presque des hauts le cœur et ça le choque. Vraiment, Bien. il est choqué. J'aimerais... Par contre, c'est devenu agressif en face, du coup, tu vois. Ok, bon, on va le figer, on va le mettre sous une cloche, on va l'enfermer quelque part à un moment donné. Je veux dire, ils sont bien gentils, mais c'est pas eux qui commandent. On est chez Florent et c'est nous qui commandons pour l'instant. J'aimerais qu'on vérifie encore quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Parce que Florent a eu des bénéfices par rapport à la première séance. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé pour qu'il obtienne les bénéfices qu'il a obtenus. Déjà, pourquoi il a obtenu des bénéfices? Est-ce qu'il y a une raison derrière? La première chose, on est sur une co-création pour moi. C'est comme si on demandait, est-ce que vous êtes d'accord pour récupérer ces trucs-là? Ok, on les met dans un petit coffre au trésor, très bien, ok. Et le coffre au trésor, c'est celui que je voyais devant lui. En fait, ça a été mis à l'intérieur et autour, voilà. Ok. Ça a été fait au cours de la séance de manière construite, hein. C'est pas... Après, c'est pas une critique, si pour lui c'était bien, c'est bien, tu vois. Sauf que, voilà, c'était mis dans le coffre, sur lui, posé avec les chaînes. Ok. Et ça, en faisant ça, ça a permis d'avoir une amélioration de ses conditions? Ah oui, parce qu'il y a des choses qui vont mieux quand même. C'est toi qui me l'as dit. On a enfermé les mots. C'est comme si je te retirais, par exemple, le mal de tête ou les douleurs musculaires, des douleurs du corps. Tu vois, au niveau... c'est comme si on lui disait qu'au niveau des mains, on retirait des choses, au niveau de la respi, le bas du dos, il y a des choses comme ça. Et on retire tout ça, pouf, et on met tout ça dans une boîte. Et cette boîte, voilà, elle est à toi, donc tu la gardes. Il en a de la chance, Florent, d'avoir un coffre à trésor. C'est ça. Par contre, tu m'as parlé tout à l'heure et ça m'a interpellé de 4 gardiens. Oui, mais ils y sont. Alors. Séparés maintenant, parce je les ai séparés, mais ils y sont. Maintenant, j'aimerais quand même que l'on voit des petites choses
et tu vas pouvoir me dire tes ressentis, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Par rapport au point de référence de Florent, pour l'instant, on laisse sa partie subliminale, elle est avec la partie physique regarde, la partie subliminale regarde, et pendant ce temps-là, elle cueille un maximum d'informations. Elles reçoivent, pardon, un maximum d'informations. J'aimerais qu'on puisse aller voir les points de référence, si tu es d'accord. Oui. Tu comprendras pourquoi je t'ai posé certaines questions, Anne-Charlotte. Mettre mes lunettes. Je crois que j'ai déjà une idée de 2-3 choses dont tu m'as parlé. Pour faire un travail qui soit fait correctement. Je vais te faire le résumé de la première session. On ne va pas faire le nom de qui l'a fait, on s'en fout, de toute façon. J'avais des problèmes intenses de jambes sans repos la nuit, des douleurs au poignet quand je réalisais des soins en shiatsu, des problèmes au niveau des dents et du chakra de la gorge, mal dans le bas du dos depuis mon adolescence. Bref, jambes sans repos terminées depuis la session. Il y avait 4 moines qui étaient avec moi. Poignet presque OK depuis la session. Mal de dos, on m'a dit que c'était physique et non éthérique. Je le soigne physiquement depuis. Problème de dents, de chakra-gorge, pas eu le temps de regarder durant la séance. La séance. Je ne suis pas interféré par des implants. J'ai été interféré par 4 moines qui me protégeaient. J'avais des douleurs au poignet, cela est dû à des stigmates au poignet que j'ai eus dans une vie antérieure. Très compliqué d'avoir des informations concrètes sur ces stigmates, car dans cette vie antérieure, j'étais moine par la force des choses et j'avais fait vœu de silence très jeune. Impossible de me faire parler même avant d'avoir fait ces vœux de silence. La session d'hypnose a passé le principal du temps sur ces stigmates. Ces stigmates sont puissants. Quand ils sont activés, ils permettent de capter le monde, d'être à l'écoute de l'univers, le positif comme le négatif. Nous avons retrouvé 3 personnes qui ont ces stigmates activés en ces temps présents. Le premier était à la frontière russe, était assez rustre et ne voulait pas en dire plus long. Les 2 autres personnes sont au Vatican et ce pouvoir est détourné par un homme du Vatican. Ils nous apparaissent comme des esclaves assis avec les bras et poignets dans le dos. Ils nous ont dit que pour activer ces stigmates, je dois me connecter à la Terre, c'est un peu flou. Dans cette session, on a vu aussi une petite croix sur mon front, mais nous ne sommes pas allés plus loin, pas assez de temps. Pas eu le temps de voir non plus pour les dents, la bouche et le chakra de la gorge. Ces moines, ces stigmates, ça te parle ou ça te parle pas? Carrément, en fait. Les moines, c'est les 4 gardiens là, que je voyais tout à l'heure, mais c'est des reptiliens que je voyais, moi. Tu vois, okay. Ils sont des reptiliens. Et les stigmates? Les stigmates, la seule chose que je vois par rapport aux stigmates, c'est ces fleurs que j'avais tout à l'heure, au niveau des mains. Bien. Pourquoi on voit des moines alors qu'on ne voit pas des reptiliens? Parce qu'on reste focalisé sur une fréquence et pas sur une vue d'ensemble plus large. C'est comme si je te faisais... tu vas au ciné et tu entends que le son, mais tu n'as pas le visuel. Tu vois, ou tu vois que le visuel, mais que tu n'as pas le son. Ok. Bref. C'est une bande de fréquences, en fait. On ne va pas faire de commentaires là-dessus. Non, mais ils n'ont pas tort, par contre. C'est vrai que c'était des moines. Pour le coup, il a bien vu, mais dans une certaine matière. Oui, mais manque de bol, c'est que les moines, ils sont toujours le temps là, parce que de toute façon, ils les a vus comme moines, mais... Ah oui. Et ils le retenaient prisonnier. Je veux dire, ça n'a pas résolu le problème de Florent, on va dire. Non. Pour cette nouvelle session, suis-je interféré? Suis-je bien connecté à la source ou à autre chose? Non, connecté à autre chose. Bien. On avance. Est-ce que les liens avec ces 4 moines et plus globalement la religion ont bien été coupés? Non. Et d'ailleurs, Florent me disait que même depuis tout petit, il avait toujours été attiré par la religion. Oui, parce qu'il y a cette notion christique et cette, je ne sais pas comment dire, une forme de dévotion, en fait, à ce qui est supérieur à nous. J'étais pour dire une bêtise. Je suis bête. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il va être dévoué à nous maintenant, il va nous voir comme des dieux sauvages. N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Cette petite croix sur le front est-elle toujours présente?
Alors moi, j'ai pas de croix sur le front. Par contre, j'ai le projecteur et du projecteur, effectivement, ça projette des images. Ok. Mais j'ai pas qu'une croix, j'ai plein de choses. Tu as quoi? J'ai des images de musée, j'ai des images de sauvetage, j'ai même des images comme des tableaux en fait, hein. Ok. Tu vois, le radeau de la Méduse, on s'en réfère à une échelle supérieure, enfin, tu vois, des choses comme ça en fait. Bien. Mes problèmes de dents, de chakra de la gorge sont-ils dus à mes vœux de silence? Y a-t-il moyen de dégager tout ça, me redonner cette expression? Alors, pour les dents, j'ai pas l'information pour être sincère. Par contre, la gorge, c'est en lien avec la thyroïde et oui, on a un défaut d'expression. J'avais la note sol en début de séance. Et le sol, c'est la gorge, c'est Vishuddha. Ok. Tu vois? Est-ce que c'était lié à ce qui a été vu, à ce vœu de silence? Alors, là, j'ai pas l'information parce que je ne suis pas dans cette vie-là, si tu veux. Bien. Par contre, il y a vraiment quelque chose à travailler là, oui. Travailler le chant, travailler la vibration, mettre ses mains, être conscient de la vibration qu'on dégage quand on chante, prendre un sol, refaire un sol. Il y a des choses comme ça à mettre en place, oui. Bien. Dois-je en savoir plus sur ces stigmates? Y a-t-il une utilité pour moi dans cette vie à les activer? Si oui, comment? Alors, tu peux me redire, s'il te plaît, Fred? Dois-je en savoir plus sur ces stigmates? Y a-t-il une utilité pour moi? Ils ont-ils une utilité pour moi dans cette vie? Est-ce que je dois les réactiver? Si oui, comment? Alors moi, quand il parle de stigmates, je vois ces fleurs dont je te parlais tout à l'heure. Je vois pas d'intérêt de les réactiver parce que pour moi, c'est quelque chose qui pompe de l'énergie plus que ça n'en donne en termes d'information. Imagine que tu veuilles toucher quelque chose et que tu touches avec une fleur, tu n'as pas la bonne information. Ok. Il te manque une partie de l'info. Tu comprends? Parce qu'on lui avait... Vas-y. Non, non, parce qu'en fait, la paume de la main, chez lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est comme s'il touchait avec le bout des doigts alors qu'à la base, c'est ici qu'il aurait dû toucher. Okay. Parce que dans les informations apparemment de la première session, il lui avait dit que c'est au travers de ces stigmates qu'eux recevaient toutes les informations. Oui, pour eux. Je suis désolée, je ne suis pas le même canal de réception. Tout à fait. Donc je m'en excuse, Florent, parce que c'est vrai que du coup, en étant sur... C'est comme si tu mets la FM et la AM, tu sais, il y a les deux bandes là, de fréquences, et on n'est pas sur les mêmes fréquences. Donc je ne pourrais pas me permettre de répondre ce qui s'est passé parfaitement dans la première séance, pour être sincère. Mais je peux te dire, moi, l'info que j'ai, c'est tout. Au niveau de mon chemin de vie, j'avance, mais ça freine pas mal, d'après mon ressenti. J'ai comme cette impression que j'attends quelque chose, un déclic, une ouverture. Plusieurs fois en travaillant sur moi avec des énergéticiens ou des médiums, on me formule qu'il est temps que je prenne confiance en moi et que je fonce, que j'arrête de me perdre dans des choses inutiles. C'est le syndrome de l'imposteur, on en a parlé tout à l'heure au cours de la séance. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment... il manque quelque chose. Alors, j'ai plus les termes exacts que j'ai employés, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'est pas encore au taquet de ses performances. Là, ce qui va se passer, on est en train de retirer tout ce qui gêne en termes de réception et d'émission. Donc, il va se passer des choses. Maintenant, bien sûr, il y a un travail personnel de légitimité à entreprendre. C'est à lui de faire ce travail de légitimité. C'est pas aux autres de lui dire qu'il est légitime. Il fait de belles choses, qu'il regarde ce qu'il fait, qu'il regarde les beaux résultats qu'il peut avoir et qu'il s'encourage lui-même. Je dois trouver le déclic de ma médiumnité et travailler avec mes mains qui ont un fort potentiel en magnétisme. Mais ça n'avance pas beaucoup malgré mes recherches et le travail que je fournis dans ce sens. Ça se brouille dans ma tête. Ah, c'est un peu normal. D'abord, on avait un projecteur dans la tête. Et ensuite, il n'a pas, comme je l'ai dit, je le redis, il n'a pas le maximum de ses capacités en termes de réception et d'émission. Voilà. Et travailler avec les mains, je confirme. Ça fait 5 ans que je suis praticien en shiatsu, mais j'ai l'impression que c'est une étape. C'est comme si on voulait me montrer un autre chemin, mais ça se brouille. Je travaille beaucoup sur moi et sur ce qui me guide. Je suis très à l'écoute, synchronicité, méditation, shiatsu, fleurs de bac, radiesthésie,
yoga, alimentation végétale. Mais là, ça bloque un peu. Le doute est fort. Y a-t-il un blocage éthérique ou en moi ou autre? Les deux, mon capitaine. Le premier, si on parle de l'éthérique, c'est tout ce qu'on vient de voir. Okay. Qui empêche toutes les réceptions. Et en plus, le gros lézard prenait une partie de l'énergie qui était censée aller dans les mains pour justement pouvoir redonner et refaire ce qu'il y avait à faire. Tu comprends? Et derrière ça, il y a un blocage physique aussi qui est essentiellement psychologique, lié à un problème, encore un défaut de légitimité. Ok, bien. J'ai souri quand j'ai dit synchronicité parce que j'ai fait une enquête ce matin sur la synchronicité. C'est énorme, ça en fait partie, tu vois. Qui doit être publié maintenant d'ailleurs. Excellent. Donc c'est marrant. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours, tout le temps, des relations avec les séances après. Ma partie supérieure a-t-elle un message à me faire passer pour être plus axée sur mon chemin de vie ou autre chose? Lui fait passer en fait des informations par les yeux cette fois-ci. Et c'est tout. J'ai une société avec autre que le shiatsu. Je suis associé depuis 16 ans et je travaille encore à mi-temps. J'aimerais quitter cette société pour m'investir sur des choses qui pour moi ont plus de sens aujourd'hui, mais je n'ose pas laisser mon associé seul, alors que je devrais couper. Il est au courant de cette envie, mais ne fait rien pour me laisser partir. Pourquoi ce manque de volonté de ma part? En fait, tu peux me redire, Fred, s'il te plaît? Oui. Depuis 6 ans, il est associé dans une autre activité, en réalité. Hein. Oui. Et il sent, depuis un certain temps, qu'il est temps qu'il laisse cette activité pour faire quelque chose qui résonne plus pour lui. Son associé le sait. Il ne fait rien pour le laisser partir, mais comme il dit, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette force de volonté de partir? Parce que ça voudrait dire qu'il s'affirme et qu'il se pose en tant que praticien. Et comme je t'ai parlé tout à l'heure d'un défaut de légitimité, on est là-dessus. Okay. La trouille. C'est ça. S'il se trompait, tu te rends pas compte? Ah, bah, s'il se trompait, tu vois, on avait raison, tu nous as pas écoutés, ben voilà, encore une fois. Et puis, quand est-ce que tu vas apprendre à écouter les autres? Tu fais toujours que de ta tête, nanana, nanana, nanana. Ouais, mais bon, tu n'as plus 5 ans, Florent. Donc, on fonce. Si on a encore du temps, comment était ma vie antérieure? Mais comme nous, on parle très souvent, Florent, jamais de vie antérieure, mais que de vie parallèle. On pourrait, si tu veux, voir s'il y a une vie parallèle qui influence ta vie d'aujourd'hui. J'ai pas compris, Fred, excuse-moi. Voir s'il y a une vie en parallèle qui influence la vie d'aujourd'hui de Florent. La seule chose que je voyais, je te dis ça pour ça parce qu'il nageait dans l'eau en fait. C'était la seule chose que je percevais. Je le vois nager dans de l'eau. Nager loin de toute côte, etc. Et si c'est cette vie-là qui le gêne, ça doit être ça, je pense. Comme si on l'avait balancé par-dessus bord parce qu'il n'y a pas de terre du tout à côté, quoi. Ok. Donc jamais de repos. Jamais. Et surtout, le doute d'arriver un jour à une terre, quelque chose, quoi, tu vois. Puis un épuisement, et puis plein de choses derrière, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça à comprendre. Il a raison de douter. Ça m'a fait déconnecter, en fait. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas, lui, de toute façon, de réussir dans ce qu'il fait, non? Il mérite pas du Là, tout. tu as la partie subliminale qui est triste, tu vois, de voir cette vie-là, elle est toute triste. Ok. Ouais. Bien. Si elle est triste, ça veut dire qu'il y a un impact alors. Oui. Quel type d'impact elle ressent, elle, la partie subliminale? Déjà, il y a une forme d'incompréhension. Elle ne comprend pas ce qu'il fait au milieu de l'eau, là, tout seul. Et puis, ça la renvoie à un sentiment de, quand elle regarde autour d'elle, un peu de solitude aussi. Comme si à un moment, c'est comme s'il n'était pas soutenu dans ses projets, par d'autres personnes. C'est comme si à un moment, même les gens, on attend des encouragements des personnes autour, ou en tout cas, vas-y, tu fais bien, vas-y, lance-toi. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas sincère derrière, ou en tout cas qui n'est pas exprimé. Et c'est difficile pour lui.
j'ai très souvent, pardon, je vois très souvent, je ne vais pas te dire ce que j'ai lu. Bref, je vois très souvent la constellation d'Orion. En réalité, j'avais lu, j'ai très souvent la constipation. Mais Oh, je vois très souvent la constellation d'Orion dès que je lève les yeux au ciel. Est-ce un signe particulier? il y a une forme fréquentielle intéressante derrière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'ils se reconnaissaient à travers certaines caractéristiques. Alors, je ne connais pas ni la symbolique, ni la signification d'Orion. Je sais que les planètes nous influencent forcément puisqu'on est composé d'eau, hein, donc il ne faut pas se leurrer. La Lune influence bien les marées, elle influence aussi nos corps physiques, hein, Tout faut à pas fait, tout l'oublier. à fait. Et là, c'est pareil, Orion a un impact physique. Je ne le connais pas, je vais être sincère, mais oui, il y a quelque chose à comprendre. Bien. Et en plus, ça passe par les yeux, ça passe pas par les mains. Donc le flux est plus facile par là. Une curiosité que Florent a, éthériquement, énergétiquement parlant, quand il fait ses soins shiatsu, comment ça se passe? C'est comme s'il avait des informations qu'il ne donnait pas à la personne. Il perçoit des informations, il ne dit rien. Et tu sais pourquoi il dit rien? Parce qu'il était enfermé dans ses chaînes avec ses 4 gardiens autour. Ok. Comme si ça lui instillait du doute, l'incapacité de devoir parler. Mais tu es qui pour parler? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu te rends pas compte. Il y a ça derrière, tu vois, qui intervient. Donc on se cantonne à de la technique, à de la théorie. Mais à un moment, c'est comme s'il fallait sortir de cette théorie pour pouvoir transcender la chose. Ok. Un brave petit soldat. C'est ça. Bien. Il est temps que le soldat devienne capitaine. Bah, surtout qu'il a les capacités. Hein. S'il les avait pas, je le dirais. Hein. Enfin, en tout cas, j'aurais Ah cette perception. bon? La fille la plus calculée. Ah bon? T'es comme ça, toi? Oh non! Non! Oui, moi, je suis comme ça. Moi. Je suis étonné. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Florent. Et tu me dis maintenant, Anne-Charlotte, s'il te plaît, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça, elle? Il y a une notion d'incrédulité et en même temps, elle vient vers nous. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait un choix entre l'autre équipe et nous. Alors, c'était pas du tout prévu comme ça au départ. Non. Et c'est comme si il y avait des choses qu'elle commençait à comprendre, qu'elle commençait à ouvrir en fait au niveau de la compréhension. C'est intéressant ce qui lui arrive. C'est comme si là, elle ouvrait l'odorat, elle ouvre des réceptivités en fait. Moi, j'aimerais plutôt qu'elle fasse un choix différent. Le choix d'être. Et non le choix entre une équipe et l'autre. Alors, Le en choix fait, d'être. ce qui se passe, c'est qu'elle est, Mhm. et en faisant ça, c'est juste une notion de compréhension. Ok. C'est pas un choix un mieux que l'autre, ça n'a Mhm. rien à voir. C'est un choix de compréhension. Comme quand tu vas vers, si tu lis par exemple un polar ou un conte pour enfants. On est sur 2 livres, on est sur peut-être même le même auteur, mais ce Tout à sont fait. deux choses différentes. Et ben c'est ça en fait, tu vois? Ok. C'est vers quoi je tends. Bien, bien, bien. Alors, si elle vient vers nous, Heu, excuse-moi, vas-y. c'est comme s'il avait des sensations de devoir mettre les doigts différemment au niveau du shiatsu. C'est comme s'il avait la sensation de devoir par moment peut-être tapoter, j'en sais rien, tu vois? Des choses comme ça et il s'autorise pas à le faire, mais qu'il fasse. Parce que ça fait partie de ce qu'il est. Les réceptions seront différentes, tu vois? Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, sa partie subliminale? Elle aimerait faire. Lâcher tout ça. Elle veut lâcher. Elle veut lâcher. Alors elle va appeler le vieux sage. Il y est, hein. Bien. Et elle va lui ordonner maintenant de reprendre tout ce qui lui appartient. Tout. Que Il ce soit aspire avec. croyance, Ouais. que ce soit un plan, que ce soit idée, peu importe. Tout ce qui lui appartient, il le reprend. En fait, il aspire tout ce qui est sur le corps. C'est lui. Bien. Il aspire.
Et j'aimerais, pendant qu'il fasse ce travail-là, que nous, on remonte à la toute première interférence, Anne-Charlotte. Première fois où Florent a été en contact avec une interférence. Pendant ce temps-là, l'autre, le nettoyage va se faire. On est comme au niveau des planètes ou quelque chose comme ça, en fait, tu vois. C'est très... On est déjà dans le jeu, mais libre. Ok. Et t'as ces 4 gardiens, en fait, qui arrivent. Tout est sous forme d'énergie, boule, je sais pas comment dire, tu vois. C'est très fluctuant au niveau... Ça peut faire comme ça, tu vois, c'est mouvant. Ok. Ça tourne en même temps, ça bouge, c'est... plus compact, plus poudré, je sais pas, tu vois, ça fait ça en fait. Là c'est compact, là c'est éthéré, ça tourne autour de lui, ça se met autour de lui et tu as ces 4 là qui arrivent là pour l'aider. C'est ce que ça lui dit d'un point de vue subtil. Ok, et qu'est-ce qui se passe réellement, Anne-Charlotte? Ça l'interfère, c'est-à-dire qu'en mettant à 4, ça crée un champ électromagnétique autour et ça empêche une libre réception. Lui, il se trouve au milieu? Oui. Ok. Donc oui, en effet, ça fait ce champ électromagnétique qui l'empêche de... Okay. C'est ça. Et ce que j'avais pas perçu et que je perçois maintenant, c'est-à-dire qu'en créant ce champ électromagnétique, certes, il est comme ça, c'est comme des aimants quand tu places 4 aimants. Tout à fait. Sauf que tu as aussi des croisements par-dessus et par-dessous. Et les croisements bloquent. Un croisement, ça verrouille. Quand tu regardes la frise de ces vies, est-ce qu'elles ont des points communs par rapport à ce que tu viens de voir, par rapport à cette interférence? J'ai des... La première chose, c'est un défaut d'intuition. C'est comme si il y a des moments où tu sais, on a des intuitions parfois fulgurantes. Et on le sait, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, c'est les trucs. Oui, tout à fait. C'est ça, et c'est pas autrement. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Et ben c'est comme si dans plein de vies, il y avait ça en fait, un défaut d'intuition. Okay. La sensation d'être plafonné au niveau des capacités, la sensation de ne pas pouvoir marcher sur son chemin, la sensation de devoir se retourner pour avoir un feedback et se dire j'ai le droit de progresser. La sensation de ne pas être accepté et compris tel qu'on est. C'est ça en fait. Bien. Il y a plein de choses. C'est que de l'ordre des sensations, c'est très subtil. Okay. Parfait. On revient en 2021. Est-ce qu'elle a tout enlevé, l'entité? Ah oui. J'aimerais que la partie subliminale de Florence se scanne et tu la scannes en même temps de façon à ce qu'on vérifie que tout a bien été enlevé. Oui, c'est bien. Maintenant, elle va leur ordonner de quitter sa sphère énergétique, qu'ils emmènent ce fameux coffre que les 4 partent avec, les 4, les 5, les 10, les 12, on s'en fout du nombre qu'ils sont, ils dégagent tous de la sphère énergétique de Florent. Et quand je dis tous, c'est tous. Tu contrôles, Anne-Charlotte, si tout a bien été enlevé. Oui, c'est bon. Bien, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Florence, si elle est d'accord, qu'elle aille se ressourcer dans cet endroit où elle a tous ses codes génétiques, ses codes à elle, qu'elle va pouvoir ramener dans le corps physique. Alors, il faut que je te dise juste une chose, c'est que tout à l'heure, je te disais qu'il était au milieu de l'eau. Tu sais. Tout à fait. Et là, il est allé sur... Il y a une île qui est arrivée. Il s'est mis sur cette île et il se repose. Juste au moment où tu disais il se ressource, il s'est posé dans l'île et il était sous des arbres, en fait, pour l'ombre, et il se repose. Vraiment, il se repose. Bien. Comme s'il ne l'avait pas vu avant, mais là, il peut le voir. Parfait. Et là, on va effectivement à ce niveau-là. Alors, attends, je vais... Au niveau des codes ADN. C'est fait. Qu'il a éliminé tous les blocages qui ont pu être insérés dans son code ADN. C'est comme si on lui bloquait l'accès à des vies orientales, à des capacités orientales. Et même d'autres encore. C'est comme s'il était... J'aime à dire, non pas que je suis française, mais que je suis terrienne, tu sais. Et en fait, en disant ça, ça change toute la donne. Et ben, c'est un peu ça. C'est comme si à un moment, il n'est pas français, il est terrien, il est humain. Et en fait, il se connecte à plein de vies avec plein de savoirs différents. J'ai l'Inde, j'ai l'Orient, j'ai même des choses plus dures comme la Russie, j'ai des mondes souterrains enfouis, j'ai des mondes un peu plus hauts. En fait, il est sur une dimensionnalité complètement différente.
Et ce qui est intéressant, c'est comme une forme pyramidale quand on regarde de très très haut. Parfait. Intéressant. Alors j'aimerais que toutes ces informations, il les passe également à son arbre généalogique. On va dégager tout ce qui aurait pu être encore source d'interférence. Tout est passé à l'arbre généalogique. Et la partie subliminale, avec tous ces nouveaux codes, elle va créer comme ce que moi j'appelle cette explosion à l'intérieur d'elle, soit physique et éthérique, afin que tout soit complètement balayé. Elle soit elle, comme tu as dit, qu'elle soit une personne du monde. C'est tout. Elle est. Qu'il retrouve ses capacités, qu'il puisse faire ses soins comme il en a envie, qu'il puisse utiliser ses mains comme il en a envie. Comment est-ce qu'elle se voit avancer la partie subliminale avec la partie physique maintenant, Anne-Charlotte, avec ce nettoyage qui vient d'être fait? On va toujours se poser la question de savoir est-ce qu'il faut que je laisse mon entreprise? Bon non, allez, non. Le pauvre, mon associé, va rester tout seul, et puis non, puis je vais l'abandonner, puis j'abandonne également les autres personnes, et puis si je me trompe, on va me pointer du doigt, et puis voilà, puis on m'aura dit, bah oui, on te l'avait dit. Est-ce qu'on est toujours là-dedans? Je le vois fonctionner beaucoup plus à l'intuitif et plus. C'est beaucoup mieux pour lui, plus facile. Bien. Comme je te dis, hein, il y a cette reconnexion, enfin reconnexion, c'était lui, donc il n'y a pas de reconnexion. C'est juste qu'en fait, il prend conscience d'une grosse partie de ses capacités parce qu'il va découvrir plein de choses. Bien. Pour lui, hein. Ça va être génial. Dos. Écoute, là, il est en train de faire quelque chose dessus, là, tu vois. Gorge. Il y a le son à retravailler derrière, mais il y a un truc qui se passe aussi. Bien. Les mains, les jambes. Mains et jambes, c'est OK. Il a réénergétisé tout ça aussi. Bien. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant avancer avec lui dans ses activités, dans sa vie, etc. Elle sera à ses côtés, elle va le laisser faire, elle va lui insuffler des idées. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être à côté, autour, à l'intérieur. Elle va piocher en même temps des informations pour lui donner et à lui de tester les idées qu'elle va lui donner. Bien. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, sa partie subliminale? Éclate-toi. C'est vraiment profite de... vraiment, sois heureux de vivre ce que tu as à vivre et teste. Teste, 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 expérimente. Est-ce qu'elle est toujours collée à lui comme tout à l'heure ou là c'est différent? C'est pas collé à lui, là c'est à la fois autour, intérieur, extérieur, c'est en même temps dans la pioche aux infos et elle lui donne, elle reçoit les infos de lui, tout est fluide, c'est très beau. J'aimerais qu'on fasse une autre chose, je ne sais pas pourquoi, Charlotte, j'en sais rien. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est important si je le ressens, que tout ce qui a pu être fait et en relation avec la session précédente, on efface de la mémoire toutes les données. Tout est effacé. Ça y est. Un peu, tu sais, comme quand tu vas voir un médecin qui te dit « Ah là, vous avez une grosse grippe, mais toi, tu ressens rien du tout, puis tu arrives chez toi, la grippe, elle s'est développée parce qu'il te l'a dit. » On efface tout ça, on dégage tout ça, on élimine, on nettoie, on gomme. Ouais. Bien, 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 bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Florent? Ce qu'elle est en train de faire là, c'est-à-dire intérieur-extérieur, information, un échange direct avec la partie physique, parce que c'est réellement un échange. Parfait. Donc maintenant, on sait qu'il s'appelle Jérôme, qu'il habite en Bretagne. On sait, on a découvert sa vraie identité. Et qu'il a une vie très dissolue. Le pauvre. Bien, Florent. Bien, parfait. Donc, on va remercier la partie subliminale de Florent. J'espère qu'elle a effacé toutes les données qui sont inutiles. L'arbre généalogique, elle va pouvoir passer les informations à qui elle veut. Ça, ce sont les virus qui ont effacé tout ça. Bien. Énorme. Et chacune a son intérêt et dans l'information communiquée, il va plein de choses extraordinaires. Je vais le laisser. Enfin, c'est magnifique. Bien. Intéressant. Bien, bien, bien.
Quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. C'est OK. Comment est-ce que tu te sens? Super bien, merci. Ok. Florent, tu peux remettre ton micro. Voilà. Dis-nous comment tu te sens, comment tu as perçu ta session, ça t'a parlé, t'as pas parlé, dis-nous un petit peu. Oui, ça m'a parlé. Alors c'est vrai que j'avais pas mal de picotements quand vous indiquiez la gorge, les bras, les poignets, les mains, enfin ça picotait pas mal. Non, puis je me retrouvais bien dans la session, sur l'instinct, même ce que vous dites dans ma pratique, c'est tout à fait ça. Hein, parfois, je me lâche et puis hop, ça se... Ouais, c'est ça. Non, quand même, faut mettre des limites. Voilà. C'est tout à fait ça, en fait. Au cas où tu te tromperais, tu te rends pas compte. Voilà, c'est ça. Après tout ce qu'on t'a appris, fallait pas déborder. Donc effectivement, je ressens bien tout ça. Mais effectivement, il y avait quelque chose qui m'empêchait aussi de... Alors que d'habitude, je vais plutôt dans l'action, mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui me freinait, effectivement. Je sentais d'un peu plus fort que moi, effectivement. Ah oui. Et puis là, il y a plein d'enseignements, mais pas que occidentales. Hein. Il y a des choses orientales. Il y a tellement de choses qui allaient arriver que ça allait être très intéressant. Oui, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé avec cette société. Ah bah tu vois. Beaucoup voyagé en Asie, un peu partout dans le monde, et ça m'a vraiment ouvert aussi pas mal de portes. Plein de choses. Ouais. Plein de choses. Ouais. Et là encore, c'était un beau voyage, je trouve. Pendant cette période, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, je me suis bien retrouvé, en tout cas, dans tout ce qui a été dit, et effectivement sur mes doutes. Et j'avance, je recule, j'avance, je recule. Ah oui. Voilà. Je suis toujours comme ça en ce moment. Ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi, effectivement, j'avais besoin d'un petit coup de starter, quoi, pour effectivement. Et là, j'ai bien retrouvé, en tout cas. Bon, ouais, c'est bien. Bien important. On laisse de côté tout ce que les autres ont pu dire sur toi, etc. On s'en fout. Tu as des capacités qui vont bien au-delà de ce que les autres ont pu percevoir. Donc ça va être très intéressant parce qu'il y a plein d'enseignements pour le coup. C'est pas un truc. Je serais curieuse d'avoir des nouvelles par la suite. En fait, c'est vrai que je fais beaucoup d'enseignements. En fait, mais d'une manière sérieuse, hein, je ne le fais pas en allant plutôt. Oui, bien sûr. Et je prends à chaque fois de chaque enseignement une petite chose. Bien sûr. Je ne prends pas le tout dans la globalité, mais je prends une petite chose que j'adapte en fait petit à petit. Et alors c'est marrant parce que cette session, la semaine dernière, je devais prendre mon premier cours de magnétisme avec quelqu'un qui voulait me former, justement avec les mains. Et puis en fait, ça a été annulé. Et ce premier cours finalement est demain. Donc quoi, il y a des choses à comprendre. Une synchronicité encore qui est là. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je suis super au carré, mais là, je ne peux pas vous prendre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis du coup, je voyais cette séance que j'avais avec vous, je dis, à mon avis, il y a un truc qui va se passer, ou il y a un truc qui doit se passer en tout cas, et voilà. Donc, bien. Tout se synchronise. Tout à fait. Petite question, Florent. Cette session, tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu veux en faire quoi? Oui, on peut la partager, pas de souci. Flouter, pas flouter? Non, pas flouter. Ok, bien. En plus, ça va, t'es pas bien en latex, donc c'est bon. Oui, ça va. J'ai pas mes petites ailes non plus. Oui, alors c'est comme ça, hein, Remarque, tu sais pas les coups que Anne-Charlotte me fait de temps en temps quand j'allume la caméra. Je dis, oh non. La caméra s'est allumée trop vite. Donc j'arrête là la session, l'enregistrement. Restez en ligne. Au revoir. Au revoir, Florent.